Donc moi, je suis un ancien de l'ISBA, donc j'ai été aux Beaux-Arts dans les années 72 à 76. Et donc quand j'ai intégré l'équipe municipale de Saint-Vith, aux dernières municipales, le but ça a été de valoriser ces salles donc, de ce bâtiment. Un bâtiment donc, qui avait une vocation de halle au vin. Nous avons voulu valoriser ces salles et offrir finalement ces espaces à des jeunes artistes que moi j'ai rencontrés, que je connais, et puis pour avoir moi-même connu parfois des difficultés à exposer. Et donc j'ai contacté l'ISBA avec son directeur, Laurent Devez, qui a été tout à fait charmé de l'initiative, est venu voir les lieux. Nous avons 3 salles. La salle patrimoine, où on y verra déjà une salle qui est déjà une œuvre en elle-même, et puis une salle couleur qui a été colorée avec un orange très violent finalement, et plutôt de la repeindre, non, on y a intégré donc des œuvres qui collaient à cette couleur. Et puis cette grande salle, la salle Tramu, et qui donc offre un espace assez intéressant. Et donc là, on y voit en fait toutes les architectures que nous ont proposées l'école des Beaux-Arts. La municipalité a pour objectif de développer ces animations culturelles, d'avoir un rayonnement beaucoup plus important que celui qui est déjà existant par rapport à Saint-Vith, mais beaucoup plus large, de toucher en fait un public qui vient à la fois bien sûr des Saint-Vithois, mais également de Besançon, de Dole, voire de Lons-le-Saunier. Courant juin, nous aurons un peintre qui revient de Chine, qui s'appelle Sébastien Oswald, qui va exposer et proposer même un travail en direct pendant 3 semaines. Et puis à l'automne, nous aurons un peintre photographe qui exposera, lui, une thématique liée à l'Afrique.